Bonjour à tous et bienvenue chez KL Computer. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment simplement remplacer un connecteur d'alimentation sur une machine Lenovo. Donc vous allez voir c'est assez simple. Donc voici la machine portable Lenovo. Alors vous allez voir le connecteur ici d'alimentation complètement cassé, un peu abîmé suite à diverses chutes. Donc voilà, on va commencer le démontage. Toujours travailler hors secteur et hors batterie. Donc on déverrouille la batterie avec le petit ergot de gauche, on l'enlève avec celui de droit. Voilà, ça c'est une chose, donc ça c'est très important. Ici on va commencer à dévisser tout l'arrière. Donc vous allez voir, donc je vais vous montrer aussi toutes les vis. Vous allez voir, on ne va pas toutes les enlever parce que il y en a certaines qui manquent suite à, je ne sais pas, chute ou alors le client a essayé de débrancher, enfin de démonter lui-même sa machine. Donc voilà, donc cette séquence, on va passer en accéléré, hein, tout simplement. Attention, donc on va avoir aussi différents formats de vis, il y en a deux, donc tous les petits raviers. Une fois que vous avez tout fait, vous simplement poussez le capot vers le bas, deux petits ergots, automatiquement vous allez avoir accès donc à l'arrière de la machine. Voilà, comme on voit sur la vidéo, donc disque dur, mémoire, etc. De nouveau, on continue, on va démonter donc toujours au moins le disque et le lecteur CD. Donc vous voyez ici, j'utilise donc un autre petit ravier parce que les vis sont différentes. Donc pour tout l'extérieur, on est sur du 2,5 par 6 et alors donc pour l'intérieur, on est sur du 2 par 6. Donc ça a son importance. Voilà, donc vous tirez le disque dur, vous l'enlevez donc vous faites un petit slide vers l'arrière pour le désengager de l'alimentation et du port SATA. Donc le tout, c'est de l'extraire du boîtier. Vous le mettez de côté. Donc ensuite, même chose, on continue à dévisser. Et alors donc, voilà, la vis ici, c'est pour le lecteur CD, lecteur CD DVD. Donc vous allez voir quand on va avancer dans la vidéo et pour le remontage, je vais vous montrer également. Voilà, il y a des petits pictogrammes, on les voit peut-être pas bien sur la vidéo. Clavier, lecteur CD, encore le clavier là. Et donc voilà, c'est assez simple hein, pour savoir quoi correspond, quelle vis correspond à quel matériel. Lecteur CD, vous le tirez de nouveau, SATA alim, donc comme le disque dur. C'est assez simple. Donc voilà, on continue le démontage de l'appareil. Donc voilà, sur le modèle Lenovo, il faut par contre enlever les deux vis ici au niveau du radiateur et circuit de refroidissement, parce que ça tient de l'autre côté au niveau de la carte, donc on ne saura pas extraire le plastique, tout le cadre du portable par la suite. Voilà, vérifiez bien qu'on a enlevé toutes les vis. Ensuite, on s'attaque à la partie clavier. Donc là, il faut simplement faire un petit levier sur le dessus du clavier, généralement. Pour tout ça, c'est toujours pareil, hein, plus ou moins. Donc, il faut faire sauter les petits ergots pour avoir accès au clavier. Le clavier va venir donc voilà par le haut, comme on le voit sur la vidéo. Attention, n'arrachez pas tout de suite le clavier. Vous le retournez délicatement. Il est toujours accordé à une nappe, hein, donc voilà. Donc il ne faut pas, surtout pas l'arracher. Il peut y avoir aussi d'autres connecteurs, hein, suivant modèle et autres, donc il faut toujours se méfier. Et alors de nouveau là, on va faire lever donc un petit ergot pour pouvoir enlever la nappe du clavier. Donc voilà, ici ben, on est équipé, donc sinon ben, vous utilisez ce que vous avez sous la main. L'idéal ici c'est des petits ustensiles ici en nylon, ça pose pas de problème. On enlève aussi les deux autres petits connecteurs ici. Donc de nouveau on fait sauter la petite patte de maintien. Tout doucement, hein, c'est très fragile, hein, les petites pattes là que vous voyez blanche-grise, c'est très très fragile. Et alors il faut toujours manipuler les petits câbles par la partie bleue. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à ouvrir le boîtier. Donc il faut forcer légèrement parce que c'est des petits clips ergo à faire sauter. Maintenant, si vous devez forcer anormalement trop fort, c'est que vous avez oublié une vis quelque part, hein, donc ça sert à rien d'arracher tout. Vérifiez bien qu'il n'y a pas une vis quelque part, la carte Wi-Fi qui bloque, une mémoire ou quoi. Ça peut arriver, c'est très petit et les vis peuvent être à divers étages, donc bien faire attention.
Donc on commence par un coin ou autre, par où vous allez le plus facile. Moi j'utilise tout ce qui est petite spatule pour dégager donc tous les petits ergots tout simplement, proprement. Après vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, carte de crédit ou autre si vous n'avez rien sous la main. Le tout c'est d'éviter de faire des coups dans la coque avec des outils tournevis ou autres outils fer, etc. Donc voilà. Donc de nouveau, la coque, vous déclipsez tout le tour. Faites également attention, toujours bien repositionner avant de pas arracher brusquement. Il peut toujours y avoir une petite connectique qui reste branchée ou autre chose. Donc vous l'ouvrez délicatement, vous regardez. Une fois que c'est fait, on l'extrait. Et voilà, donc là, le connecteur d'Alim qui s'est complètement détaché, qui a complètement été arraché apparemment. Je vais vous montrer ici avec le zoom. Voilà. Il s'est complètement arraché, désolidarisé. Donc voilà. On va l'enlever tout simplement. Donc le câble passe dans des petits ergots et est relié à une petite prise. Voilà. Donc au niveau du connecteur, c'est assez simple. Hein. Je veux dire, il n'y a rien à faire. C'est beaucoup plus facile que sur un connecteur soudé à la carte mère. Le tout, c'est de démonter correctement le portable. Tant que vous y êtes, là, vous voyez, on peut vérifier 2-3 vis, notamment celle des charnières. Hein, c'est ce qui souffre le plus souvent dans les portables, donc vous pouvez toujours remettre un petit coup de tournevis. En profitez également pour faire un nettoyage, dépoussiérage, puisqu'on a accès à toute la machine, donc un petit coup de pinceau, le ventilateur pareil, un petit coup de bombe d'air, etc., etc. Donc voilà le nouveau connecteur qu'on va placer. Donc vous le placez au même emplacement tout simplement, et alors essayez de bien resuivre donc tout ce qui est emplacement du câble, hein, donc c'est parfois un peu de chipotage, pas facile, mais il faut bien le remettre partout parce que tout a bien été pensé et prévu pour. De 1 pour le maintien, de 2 pour pas qu'il tombe sous une vis ou contre une partie de surchauffe ou ce genre de choses. Donc voilà, vous suivez bien le câblage ici initial. Donc je le remets dans tous les petits ergots qui existent déjà. De nouveau avec la spatule, on va le clipser en dessous, c'est plus facile pour le faire rentrer partout. Voilà, une fois tout le câble passé, il n'y a plus qu'à le positionner correctement. Il sera reclipsé automatiquement avec l'autre partie du couvercle du portable. Voilà. Reste à brancher le connecteur. Vous ne saurez pas vous tromper, il n'y a qu'un sens, il y a 2 trompeurs également, donc il faut juste bien le repositionner. Et voilà, c'est en ordre au niveau du branchement du connecteur. Vérifiez le tout, hein, on ne sait jamais, quelque chose aurait bougé avant de remonter, ce qui évitera de nouveau un redémontage complet. Et alors là, on va reprendre l'opération inverse. Donc, tout simplement, vous repositionnez la coque principale, plus ou moins comme il faut. Vous appuyez un peu sur les coins hauts pour mettre 2-3 clips déjà de maintien pour pouvoir travailler sur la machine. Ici, je refais quand même l'opération inverse. Hein, je sais bien, la plupart dans les tutos et autres, ben voilà, il faut suivre le tuto à l'envers. Bon, c'est pas toujours facile. Ici, ben voilà, vous verrez le démontage et le remontage, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est du reclipse tout simplement. Si ça ne clipse pas, de nouveau, c'est qu'on n'est pas bien en face, c'est pas bien positionné. Ça ne sert à rien de s'acharner. C'est vraiment, tout se fait très très facilement, hein, sans force. Hein. Donc si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince ou qui n'est pas bien positionné. Ça ne sert vraiment à rien de forcer. Donc voilà, vous refaites tout le tour. Refaites tout le tour du portable pour clipser la coque correctement partout. Voilà. Ici, donc on a fait les 4 coins. On va ouvrir, repositionner nos 2 petits câbles, ainsi que la nappe du clavier et le clavier. Voilà, donc pour manipuler les petits câbles, toujours les manipuler par le petit câble de couleur. Il y a une petite attache plastique. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Donc vous, de nouveau, les ergots étaient levés. S'ils n'étaient pas, vous les remettez en l'air tout simplement. Et vous clipsez, vous glissez simplement la petite languette avec la petite languette de couleur. Il n'y a pas besoin de forcer non plus, ça se clipse tout seul. Et vous venez refermer, voilà, le connecteur.
je le répète, c'est très fragile, faites attention, s'il casse, c'est vraiment l'enfer parce que c'est impossible à recoller, c'est vraiment très difficile, après on n'a plus un bon contact, donc faites-y très attention. Voilà, la nappe du clavier pareil, pour clipser le clavier par le dessous, dans les ergots, et de nouveau, tout un système de clips, donc sur les côtés, gauche-droite, sur le haut, donc vous sentirez bien, donc il faut que ce soit bien plein de tous côtés, donc voilà. Une fois que c'est en ordre, vous retournez de nouveau le portable, et alors donc on va reconnecter notre lecteur DVD, lecteur CD DVD graveur. Voilà, vous allez voir, je vais le montrer sur la vidéo avec le zoom. Vous le remettez jusqu'au fond, vous allez voir le petit ergot pour la vis, qui est la vis de maintien, donc il n'y a que celle-là. Disque dur pareil, faites attention de ne pas inverser, alimentation et le port SATA data. Voilà, dans le sens correct, vous le mettez en position, hop, vous l'appuyez tout simplement, ça va rentrer, de nouveau pas besoin de forcer, c'est qu'on n'est pas en face sinon. Et donc voilà, on va recommencer le montage des vis. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein, puisque ici on est sur les vis donc 2 par 6 qu'on avait mis donc dans notre petit ravi à part. Donc, on suit le montage, vous ne saurez pas vous tromper, en plus il y a des petits pictogrammes et des petites flèches également où il faut mettre les vis, comme ça évite d'en oublier ou de ne pas les mettre au bon endroit, etc. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut bien regarder et vous ne sauriez vraiment pas vous tromper, hein, franchement. Le tout c'est de faire attention et de savoir ce qu'on fait. Donc voilà. Une fois que c'est tout remonté, on remet le cache. Vous le reglissez vers le haut tout simplement. Vérifiez bien qu'il est en bonne position. On revisse les 3 vis de maintien du cache ici. Et voilà, pour le remontage, c'est terminé. La batterie, ça se reclipse, l'ergot de verrouillage. Et voici notre connecteur réparé, changé. Voilà. Donc, il est bien en position. Par contre, il manque du plastique, ça c'était cassé par le client. Donc voilà, on va pouvoir rebrancher le secteur. Et alors, ça doit démarrer sans problème. Connecteur Lenovo rectangle, donc il n'y a pas de sens de branchement. Et voilà, pas de problème. Mais j'espère que ça aura pu vous aider, tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, donner vos commentaires et surtout vous abonner à la chaîne pour les futures nouvelles vidéos à venir. Merci de m'avoir suivi, bonne journée, à bientôt.